Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te soutient de ma droite pleine de justice. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite pleine de justice. Si vous entendez ces mots en ce moment, c'est probablement parce que votre cœur est lourd comme une pierre. Peut-être avez-vous atteint vos limites, l'impression de n'avoir plus d'énergie, plus d'espoir, plus aucune raison de continuer à vous battre. Peut-être conduisez-vous les larmes aux yeux, ou êtes-vous allongé dans votre lit incapable de dormir à cause de l'angoisse, ou traversez-vous simplement une nouvelle journée en essayant de faire comme si tout allait bien alors qu'intérieurement vous hurlez de douleur. Mais j'ai une question qui pourrait bien changer radicalement votre perspective. Et si je vous disais que c'est précisément dans ce moment de faiblesse absolue, lorsque vous songez à tout abandonner, que Dieu se rapproche le plus de vous? Et si votre plus grande vulnérabilité, ce sentiment d'être complètement brisé et impuissant, était en réalité la porte d'entrée vers votre plus grande transformation? Et si ce que vous considérez comme la fin de votre histoire n'était que le début d'un nouveau chapitre que vous n'auriez jamais imaginé? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des histoires les plus extraordinaires et les plus puissantes de la Bible se produisent précisément au moment où les gens sont au plus bas? Pourquoi est-ce dans les moments de plus grand désespoir, lorsqu'il n'y a plus d'alternatives humaines, lorsque toutes les ressources sont épuisées, que se produisent les miracles les plus extraordinaires et les plus impossibles? Pourquoi Dieu semble-t-il avoir une préférence particulière pour les situations les plus désespérées? Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 9 histoires qui révolutionneront votre regard sur la souffrance, les blessures profondes que nous portons, les traumatismes qui ont marqué nos âmes et le pouvoir transformateur de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Ce ne sont pas seulement des récits anciens de personnes ayant vécu il y a des milliers d'années. Ce sont des miroirs de votre propre expérience, des preuves concrètes que le même Dieu qui a transformé leur vie est là, maintenant, en cet instant, prêt à transformer la vôtre aussi. Avant de poursuivre ce voyage ensemble, je voudrais que vous fassiez quelque chose de très spécial avec moi. Où que vous soyez, en voiture, à pied, à la maison ou au travail, arrêtez-vous un instant et fermez les yeux. Si vous ne pouvez pas fermer les yeux parce que vous conduisez, laissez au moins votre cœur s'ouvrir complètement. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Expirez lentement, en relâchant toute la tension, toute l'anxiété, tout le poids que vous portez. En ce moment même, le Saint-Esprit agit dans l'environnement où vous vous trouvez. Il est là, en cet instant même, touchant chaque blessure profonde de votre cœur, chaque cicatrice émotionnelle que vous portez, chaque aspect de votre vie qui semble mort ou irréparable. Vous ne pouvez peut-être pas le voir physiquement, vous ne pouvez peut-être pas l'expliquer rationnellement, mais quelque chose de surnaturel se produit en vous en ce moment même. Laissez Dieu pénétrer dans les recoins les plus secrets de votre âme, les recoins les plus sombres où vous avez caché la douleur, la déception, la colère, le sentiment d'abandon, l'impression qu'il vous a oublié. Laissez-le pénétrer dans ces recoins fermés de votre cœur où vous avez caché les rêves évanouis, les promesses non tenues, les prières qui semblent inexaucées. Dieu murmure à ton cœur en ce moment même. Mon fils, ma fille, je ne t'ai jamais abandonné, pas une seule seconde. Dans les moments où tu me sentais distant, indifférent, incapable d'entendre tes appels à l'aide, j'étais plus proche de toi que tu ne l'aurais jamais imaginé. J'ai vu chaque larme couler sur ton visage. J'ai entendu chaque gémissement jaillir du plus profond de ton âme. J'ai ressenti chaque douleur comme si c'était la mienne. Et maintenant, le temps est venu pour ta guérison complète. Imaginez avec moi la scène la plus improbable et surprenante du majestueux palais royal d'Israël. À la table du puissant roi David, entouré de nobles princes, de généraux courageux et d'hommes influents et respectés du royaume, siège un homme nommé Méphibosheth. Mais il a quelque chose de très différent chez lui. Il ne marche pas comme les autres hommes importants autour de la table. Ses jambes ne le soutiennent pas correctement. Il était handicapé depuis l'enfance, porteur d'un handicap physique qui, à cette époque et dans cette culture, était considéré non seulement comme une limitation, mais aussi comme une malédiction, un signe de désapprobation divine. L'histoire de la paralysie de Méphibosheth est une tragédie en soi. Alors qu'il n'avait que 5 ans, la nouvelle arriva. Son grand-père, le roi Saül, et son père, Jonathan, étaient morts au combat. Sa nourrice,
désespéré et cherchant à le protéger des ennemis qui pourraient s'en prendre à la famille royale, le recueillit et s'enfuit. Mais dans sa hâte et sa panique, elle le laissa tomber et ses 2 jambes furent brisées. Celles-ci ne guérirent jamais complètement, le laissant infirme pour le reste de sa vie. Pendant des années, Méphibosheth a vécu à Lo-Débar, un lieu dont le nom signifie littéralement « lieu du néant » ou « terre de l'oubli ». Quel cruel coup du sort. Le petit-fils d'un roi, fils du plus brave guerrier d'Israël, vivait dans un lieu appelé la terre du néant. Endurant la douleur physique constante d'un handicap et sans doute plus grave encore, la souffrance émotionnelle de se sentir oublié, abandonné et sans but. Quiconque de l'extérieur verrait Méphibosheth à la table du roi se demanderait « Que fait cet infirme ici? Pourquoi le roi perdrait-il son temps avec quelqu'un qui ne peut même pas marcher correctement? Quelle contribution peut-il apporter au royaume? Quelle valeur peut-il apporter à cette table de personnages importants et influents ?» Mais voici la beauté de l'histoire. David ne voyait aucune limite en regardant Méphibosheth. Il voyait des promesses tenues, des alliances honorées, un amour démontré. Méphibosheth était le petit-fils de Saül, mais surtout, il était le fils de Jonathan, le meilleur ami que David ait jamais eu. Jonathan était mort en sauvant la vie de David, et avant de mourir, ils avaient conclu une alliance d'amour et de loyauté qui s'étendrait à leurs descendants. David n'a pas invité Méphibosheth à sa table parce qu'il était physiquement parfait. Ce n'était pas parce qu'il pouvait marcher, courir, combattre ou contribuer militairement au royaume. C'était parce que son amour transcendait complètement les limites humaines. C'était parce qu'une promesse d'amour véritable ne repose pas sur la capacité d'une personne à rendre l'appareil ou à se rendre utile. Comprenez-vous ce que cela signifie pour vous aujourd'hui, à ce moment précis de votre vie? Dieu n'attend pas que vous corrigiez toutes vos imperfections, que vous guérissiez toutes vos blessures émotionnelles, que vous résolviez tous vos problèmes psychologiques ou que vous deveniez une personne complète aux yeux du monde avant de pouvoir vous utiliser. Il n'attend pas que vous surmontiez toutes vos limites, que vous vous débarrassiez de toutes vos insécurités ou que vous deveniez quelqu'un que vous n'êtes pas. À la table du roi des rois, une place vous est réservée telle que vous êtes en ce moment, avec vos limites physiques, émotionnelles et psychologiques, avec vos cicatrices visibles et invisibles, avec vos luttes intérieures, vos combats secrets, vos peurs que personne ne connaît, avec vos traumatismes non résolus, vos blessures qui vous font encore mal, vos zones brisées qui n'ont pas encore été guéries. Méphibosheth a porté ses limitations physiques jusqu'à son dernier jour. Ses jambes n'ont jamais été miraculeusement guéries. Il n'a jamais cessé d'être infirme. Mais cela ne l'a pas empêché de vivre une vie pleine d'honneur, de dignité, de sens et de sens. Ses jambes ne fonctionnaient pas parfaitement, mais son cœur était fermement ancré à la table du roi. Son identité n'était pas définie par son handicap, mais par l'amour et l'alliance du roi envers lui. Et c'est exactement ainsi que Dieu vous voit en ce moment. Il ne voit pas principalement vos limites, vos défauts, vos faiblesses. Il voit votre cœur qui implore Dieu. Il voit l'alliance d'amour que Jésus-Christ a établie avec vous par son sang versé sur la croix. Il voit l'extraordinaire potentiel qui sommeille en vous, que vous-même, peut-être, ne percevez-vous pas encore. La table de Dieu est dressée et une place d'honneur y est gravée sur laquelle votre nom est gravé. Non pas parce que vous le méritez, ni parce que vous êtes parfait, ni parce que vous avez quelque chose à offrir en retour, mais parce que l'amour de Dieu pour vous est inconditionnel, immuable, et transcende toutes vos limites. Il y a des moments dans la vie où la mort semble avoir le dernier mot. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà vécu cette situation où tout semble perdu, où il n'y a plus d'espoir, où même ceux qui vous aiment le plus au monde commencent à accepter l'inévitable et à se résigner au pire? C'est exactement le genre de situation désespérée qui s'est déroulée dans la petite ville de Nain, dans une histoire qui vous touchera profondément. Une veuve marchait lentement vers le cimetière, portant le poids insupportable d'un cercueil. Mais ce n'était pas n'importe quel cercueil. C'était celui de son fils unique, son seul espoir d'avenir, sa seule sécurité en ce monde. Imaginez un instant la scène. Une femme qui avait déjà éprouvé la douleur dévastatrice de la perte de son mari affrontait maintenant la douleur encore plus cruelle d'enterrer son fils unique. Dans la culture de l'époque, la situation de cette femme était encore plus désespérée que ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Une veuve sans fils n'avait aucun droit légal, aucun héritage garanti, aucune protection sociale, aucun avenir économique.
C'était comme si elle était enterrée socialement avec son fils. Sa vie, en pratique, prenait fin à cet instant. Le cortège funèbre avançait en silence dans les rues poussiéreuses de Naïn. Les fidèles ne savaient plus quoi dire pour réconforter leur mère dévastée. Quels mots pourraient apaiser une douleur aussi profonde? Quel espoir pouvait-on offrir dans une situation aussi définitive et irréversible? La mort avait gagné. L'impossible était irréversible. Ce qui était fait, était fait. Mais soudain, par une coïncidence qui n'en était pas une, Jésus apparaît. Et voici une vérité profonde qui transformera votre vision de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Jésus n'a pas attendu d'être appelé. Personne ne lui a envoyé d'invitation officielle. La veuve ne savait même pas qui il était. Elle ne priait pas pour un miracle. Elle n'avait même pas assez de foi pour croire qu'il était possible de faire quelque chose. Elle marchait simplement pour enterrer son fils et reprendre le cours de sa vie brisée. Mais le cœur compatissant de Jésus fut profondément touché par la douleur de cette mère. La Bible dit qu'il éprouva de la compassion pour elle. Ce n'était pas une simple sympathie superficielle ou un sentiment passager de pitié. C'était une compassion profonde qui le poussa à agir immédiatement. Il ne pouvait pas se contenter d'observer cette douleur et de passer à autre chose comme si de rien n'était. Et puis Jésus fit quelque chose d'humainement impossible, médicalement inexplicable et scientifiquement absurde. Il toucha le cercueil et dit avec une autorité divine « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Ce n'était pas une demande timide, ce n'était pas une tentative hésitante, c'était un commandement clair et puissant donné avec toute l'autorité du Fils de Dieu. Et l'impossible se produisit sous les yeux de centaines de personnes. L'enfant, mort, froid, sans vie, se leva de son cercueil et commença à parler. Mais Jésus ne s'arrêta pas là. La Bible dit qu'il le rendit à sa mère. Jésus ne se contenta pas de ramener l'enfant à la vie. Il rendit à sa mère son avenir, son espoir, sa raison de vivre, sa sécurité, sa joie. Maintenant, j'aimerais vous poser une question qui vous touchera profondément. Quel domaine de votre vie semble mort et enterré? Quel rêve avez-vous enterré et sur lequel vous avez placé une pierre tombale portant la mention « impossible » ? Quelle promesse semble expirée? Quelle relation semble morte? Quelle situation financière semble désespérée? Quel problème de santé semble irréversible? Le même Jésus qui a ressuscité ce jeune homme est ici aujourd'hui en cet instant, touchant les zones mortes de votre vie et vous disant avec la même autorité « Lève-toi ». Ton histoire ne s'arrête pas là. J'ai pour toi des projets de bien et non de mal. Votre situation peut paraître définitive aux yeux des humains, mais avec Dieu, rien n'est impossible. La restitution divine ne consiste pas seulement à récupérer ce que l'on a perdu. Il s'agit de le recevoir multiplié, transformé et glorifié. Cette mère n'a pas seulement retrouvé son fils. Elle a bénéficié d'un miracle qui allait changer à jamais sa vision de Dieu et de ce qu'il peut faire dans les situations les plus difficiles. Aujourd'hui, déclarez sur votre vie, « Seigneur Jésus, je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ressuscites les rêves morts, restaures les promesses perdues et apportes la vie là où il n'y avait que la mort. Je t'abandonne chaque aspect de ma vie qui semble mort et je crois que tu peux faire que l'impossible se réalise à nouveau. » Avez-vous déjà ressenti un profond et douloureux rejet par quelqu'un qui aurait dû vous aimer inconditionnellement? Quelqu'un dont vous attendiez acceptation, affection et reconnaissance, mais dont vous n'avez trouvé que de l'indifférence, de la comparaison ou de la préférence pour quelqu'un d'autre. Si oui, alors vous avez un besoin urgent de connaître l'histoire touchante de Lia, une femme qui a transformé le rejet en bénédiction grâce à l'amour inconditionnel de Dieu. Léa était la sœur aînée, celle que la Bible décrit délicatement comme ayant les yeux tendres, une façon culturelle et respectueuse de dire à l'époque qu'elle n'était pas considérée comme physiquement attirante selon les canons de beauté de la société. Alors que sa sœur cadette, Rachel, était décrite comme belle et agréable à regarder, Léa était toujours dans l'ombre, constamment comparée, toujours en retrait. La situation de Léa devint encore plus compliquée et douloureuse lorsque son père, Laban, élabora un plan trompeur qui allait changer sa vie à jamais. Jacob avait travaillé 7 ans pour épouser Rachel, la femme qu'il aimait profondément. Mais le soir de ses noces, alors que la mariée portait un voile qui lui couvrait entièrement le visage, Laban remplaça Rachel par Léa, à l'insu de Jacob. Imaginez la douleur émotionnelle de Léa dans cette situation. Elle a épousé un homme qui ne l'avait pas choisi,
qui ne la désirait pas, qui ignorait même qu'il l'épousait. Le lendemain matin, lorsque Jacob a découvert la tromperie, Léa a dû être bouleversée de voir la déception, voire le chagrin, dans les yeux de celui qui était désormais son mari. Jacob travailla encore 7 ans pour épouser Rachel, la femme qu'il aimait profondément. Léa se retrouva alors dans une situation impossible, mariée à un homme qui soupirait et rêvait chaque jour d'une autre femme. Imaginez vous réveiller chaque matin aux côtés de quelqu'un qui soupirait le nom de votre petite sœur. Imaginez être la mère des enfants d'un homme qui ne vous a jamais vraiment choisi, qui vous a toléré plus qu'il ne vous a aimé. Léa vivait dans l'ombre constante de Rachel, toujours comparée, toujours reléguée au second plan, luttant sans cesse pour un amour qui semblait impossible à conquérir, essayant sans cesse de prouver sa valeur à quelqu'un dont les yeux et le cœur étaient affixés sur quelqu'un d'autre. Chaque jour devait être une bataille émotionnelle entre l'espoir de gagner l'amour de son mari et la douloureuse réalité qu'elle n'était pas son premier choix. Mais voici ce qui est absolument incroyable et surnaturel dans l'histoire de Léa. Alors qu'elle était méprisée par les hommes, Dieu la regarda avec amour, compassion et un regard déterminé. La Bible dit clairement, « L'Éternel vit que Léa était méprisée, et il la rendit enceinte, tandis que Rachel était stérile. » Quelle puissante affirmation sur le caractère de Dieu. Non seulement il voit notre souffrance, mais il agit spécifiquement pour compenser l'injustice que nous subissons. Alors que Jacob rejetait Léa émotionnellement, Dieu la bénissait surnaturellement. Léa donna naissance à 6 fils et une fille, devenant ainsi la mère de plus de la moitié des 12 tribus d'Israël. Parmi ses enfants figurait Juda, qui deviendrait la lignée royale d'où naîtrait Jésus-Christ, et Lévi qui deviendrait la tribu sacerdotale d'Israël. Tandis que Rachel, la favorite, luttait désespérément pour concevoir, Léa devint la mère des nations, donnant naissance à des enfants qui allaient influencer toute l'histoire de l'humanité. Chaque fois que Léa donnait naissance à un fils, elle exprimait à la fois sa douleur et son espoir. À propos de son premier fils, Ruben, elle disait « Certes, l'Éternel a vu mon affliction, maintenant mon mari m'aimera. » À propos de son deuxième fils, Siméon, « L'Éternel a entendu que j'étais méprisée, et il m'a aussi donné celui-ci. » À propos de son troisième fils, Lévi, « Cette fois mon mari s'attachera davantage à moi, car je lui ai donné 3 fils. » Mais c'est avec son 4e enfant que quelque chose de révolutionnaire s'est produit dans le cœur de Léa. À la naissance de Juda, elle a dit quelque chose de complètement différent. « Cette fois je louerai le Seigneur. » Elle a cessé de rechercher désespérément l'approbation de son mari et a commencé à trouver son identité, sa valeur et sa joie dans sa relation avec Dieu. Il est fascinant de constater que Juda, dont le nom signifie « louange », était le fils choisi par Dieu pour former la lignée du Messie. Lorsque Léa cessa de rechercher l'approbation au mauvais endroit et commença à louer Dieu pour qui il est et ce qu'il a fait, sa vie prit une toute nouvelle direction. L'histoire de Léa nous enseigne une vérité transformatrice. Lorsque vous cessez de rechercher la validation et l'approbation au mauvais endroit, et commencez à comprendre que votre valeur vient du fait que Dieu lui-même vous a choisi, vous a béni et a des plans spécifiques pour votre vie, votre identité se transforme complètement. Votre valeur ne vient pas de la reconnaissance des autres, de l'approbation de vos parents, de l'acceptation de votre conjoint, du respect de vos collègues ou de l'admiration de la société. Votre valeur vient du fait incontestable que vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, choisi avant la fondation du monde et destiné à un but éternel qui transcende tout rejet temporel auquel vous pourriez être confronté. Si vous avez apprécié ce message jusqu'ici, si ces histoires vous touchent et vous apportent de l'espoir, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres contenus transformateurs comme celui-ci. Partagez-le également avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir même dans les situations les plus difficiles. Poursuivons maintenant notre voyage à travers les histoires les plus puissantes des Écritures. Il existe un mensonge venimeux que l'ennemi murmure constamment aux oreilles des croyants. Un mensonge qui a détruit l'espoir de millions de chrétiens au fil des siècles. Si vous souffrez, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal. Si vous rencontrez des difficultés, c'est que Dieu vous punit pour un péché caché. Si votre vie ne va pas bien, c'est parce que vous manquez de foi ou parce que quelque chose ne va pas spirituellement. Mais je veux que vous connaissiez l'histoire extraordinaire du roi Josias, une histoire qui fera complètement exploser ce mensonge et libérera votre cœur d'une culpabilité qu'il ne devrait pas porter.
Josias fut l'un des rois les plus pieux, les plus justes et les plus dévoués à Dieu de toute l'histoire du royaume de Juda. Il commença à régner à seulement 8 ans, à une époque où le royaume était complètement éloigné de Dieu, plongé dans l'idolâtrie et la corruption morale. Mais à 16 ans, un événement extraordinaire se produisit dans le cœur du jeune roi. Il se mit à rechercher le Dieu de David de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Josias n'était pas seulement un roi superficiellement religieux. Il était radical dans sa dévotion à Dieu. Il détruisit personnellement toutes les idoles érigées dans le royaume. Il détruisit les images sculptées, démolit les autels païens et brûla les objets de culte dédiés aux faux dieux. Il destitua les prêtres idolâtres que son grand-père Manassé avait chargés de brûler de l'encens sur les hauts lieux et en l'honneur des dieux étrangers. Mais Josias ne se contenta pas de détruire le mal. Il restaura aussi activement le bien. Il ordonna la restauration complète du temple de Salomon, négligé et endommagé par des années d'idolâtrie. Lors de cette restauration, le livre de la loi perdue fut retrouvé, et lorsque Josias entendit la lecture de la loi, il déchira ses vêtements en signe de repentance et d'humiliation devant Dieu. Josias a été le promoteur du plus grand et du plus important renouveau spirituel de l'histoire de Juda. Il a célébré la Pâque comme on n'en avait plus vu depuis l'époque du prophète Samuel. La Bible témoigne de lui. Avant lui, il n'y eut point de roi qui se convertisse à l'Éternel comme lui, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en eut point de semblable. Quel témoignage incroyable! Josias était considéré par Dieu lui-même comme le roi le plus fidèle, le plus obéissant et le plus consacré de toute l'histoire. Si quelqu'un méritait une vie longue, prospère et bénie, c'était bien Josias. Si la théologie de la prospérité était vraie, Josias aurait dû vivre jusqu'à un âge avancé, en parfaite santé, avec d'abondantes richesses et des victoires constantes. Mais savez-vous comment la vie de Josias prit fin? Il mourut prématurément lors d'une bataille contre le pharaon Néchao d'Égypte, à l'âge de 39 ans, laissant un royaume orphelin et un peuple profondément endeuillé. Sa mort fut si traumatisante et inattendue qu'elle déclencha des lamentations qui durèrent des générations. Le prophète Jérémie composa des chants de lamentation pour Josias, chantés en Israël longtemps après. Pourquoi Dieu a-t-il permis une telle chose? Pourquoi un roi si fidèle, si obéissant, si attaché à la justice et à la vérité, a-t-il subi une fin aussi tragique et apparemment injuste? Pourquoi celui qui avait consacré toute sa vie à servir Dieu n'a-t-il pas été protégé par lui au moment du danger? La réponse réside dans une vérité profonde et libératrice qui peut transformer radicalement votre regard sur la souffrance. Toute souffrance n'est pas la conséquence directe d'un péché personnel. Parfois, les justes souffrent non pas parce qu'ils ont commis une faute, mais parce qu'ils vivent dans un monde déchu, sur une planète où le mal a encore le pouvoir de nuire, dans une réalité où les conséquences des péchés d'autrui peuvent affecter même les innocents. Les souffrances de Josias n'ont en rien diminué sa justice devant Dieu. En effet, même dans sa mort prématurée, il a accompli les desseins éternels de Dieu. Sa vie pieuse a laissé un héritage spirituel qui a influencé les générations suivantes. Son exemple de fidélité radicale continue d'inspirer les hommes aujourd'hui, des milliers d'années après sa mort. Si vous traversez une période extrêmement difficile, cela ne signifie pas automatiquement que Dieu est mécontent de vous. Cela ne signifie pas que vous avez commis une faute grave pour mériter cette souffrance. Cela ne signifie pas que votre foi est faible ou que vous êtes puni pour des péchés cachés. Parfois, la souffrance fait simplement partie de l'expérience humaine dans ce monde déchiré par le péché. Mais voici la promesse qui vous soutiendra. Dieu ne gaspille aucune douleur. Il ne permet aucune souffrance inutile dans la vie de ses enfants. Il utilise même la souffrance apparemment injuste pour accomplir ses desseins éternels, pour façonner notre caractère, nous préparer à de futurs ministères et pour susciter en nous une profonde compassion qui nous permet de réconforter ceux qui traversent des épreuves similaires. L'histoire de Josias nous libère de la fausse culpabilité et nous enseigne que nous pouvons faire confiance au caractère de Dieu même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses méthodes ou son calendrier. Il y a dans la Bible une histoire incroyablement difficile à lire, douloureuse à traiter et qui suscite nos émotions les plus profondes, mais elle contient l'une des leçons les plus importantes et nécessaires sur la véritable nature de la douleur, du traumatisme
et de la réponse de Dieu à la souffrance injuste. Il s'agit de l'histoire bouleversante de Tamar, la fille du roi David. Tamar était une jeune princesse, vierge, pure et innocente, qui vivait au palais royal avec toute la protection et les privilèges que sa position lui conférait. Fille d'un roi puissant, sœur de princes influents, elle appartenait à une famille qui représentait les plus hautes valeurs morales et spirituelles d'Israël. Si quelqu'un devait être en sécurité et protégé, c'était bien elle. Mais sa vie changea radicalement un jour terrible où son demi-frère Amnon, fils de David et d'une autre femme, développa une obsession malsaine pour elle. Amnon fut tellement rongé par ce désir pervers qu'il tomba malade, perdant du poids et présentant des signes visibles de troubles mentaux. Un ami machiavélique d'Amnon, nommé Jonadab, suggéra un plan diabolique. Amnon devait feindre la maladie et demander à son père, le roi David, d'envoyer Tamar prendre soin de lui et préparer à manger en sa présence. David, sans méfiance et désireux de prendre soin de son fils, qui semblait malade, envoya innocemment Tamar chez Amnon. Ce qui se passa ce jour-là est l'une des scènes les plus troublantes de toute la Bible. Amnon congédia tous ses serviteurs, resta seul avec Tamar, puis révéla ses mauvaises intentions. Tamar plaida, argumenta et tenta par tous les moyens de le dissuader. Elle dit « Non, mon frère, ne me force pas, car cela ne se fait pas en Israël. Ne fais pas une chose aussi insensée. » Elle lui suggéra même de demander au roi la permission de l'épouser dans une tentative désespérée d'éviter la violence. Mais Amnon refusa d'écouter ses arguments. La Bible le dit sans détour, mais il ne l'écouta pas. Au contraire, étant plus fort qu'elle, il la força et coucha avec elle. Tamar a été violée par son propre frère. Son innocence lui a été violemment arrachée. Sa pureté a été détruite. Sa confiance a été brisée. Sa dignité a été volée. Et comme si le traumatisme des violences sexuelles ne suffisait pas, Amnon l'a immédiatement chassée de la maison, démontrant qu'elle n'était rien d'autre qu'un objet pour satisfaire ses désirs égoïstes. La Bible décrit de manière émouvante la réaction de Tamar. Alors Tamar prit de la cendre, la mit sur sa tête, déchira la tunique multicolore qu'elle portait, mit sa main sur sa tête et s'en alla en criant. Elle adopta les signes extérieurs d'un profond deuil, comme si quelque chose en elle était mort ce jour-là. Et puis vient l'une des déclarations les plus tristes de toute l'Écriture. Et Tamar resta désolée dans la maison d'Absalom, son frère. Pourquoi raconter cette histoire douloureuse et bouleversante? Parce que vous, qui m'écoutez maintenant, avez peut-être vécu une expérience terriblement similaire. Peut-être que quelqu'un vous a volé votre innocence alors que vous n'étiez qu'un enfant sans défense. Peut-être que quelqu'un a trahi votre confiance de la manière la plus cruelle qui soit. Peut-être que la personne censée vous protéger est celle-là même qui a causé le plus grand traumatisme de votre vie. Peut-être portez-vous de profondes cicatrices d'abus dont vous n'êtes pas responsable, mais qui ont radicalement changé le cours de votre vie et votre rapport au monde. Et je veux que vous compreniez une vérité fondamentale qui peut libérer votre âme. La douleur que vous portez ne vient pas de Dieu. Le traumatisme que vous avez subi n'a pas été envoyé du ciel comme punition ou épreuve. Les abus que vous avez subis n'ont pas été permis par Dieu, car il voulait vous donner une leçon. Dieu n'est pas l'auteur du mal, des abus, de la violence ou de la perversion. Ces choses horribles proviennent du péché humain, du mal qui existe dans le cœur de ceux qui choisissent délibérément de faire du mal à des innocents. Dieu déteste ce qui vous est arrivé. Il est en colère contre ceux qui vous ont blessé. Il n'est pas indifférent à votre douleur. Son cœur se brise lorsque ses enfants sont blessés, surtout lorsqu'ils sont blessés par ceux qui devraient les protéger et les aimer. Mais voici ce qui est absolument surnaturel et inexplicable dans le caractère de Dieu. Même dans les situations les plus horribles, même dans les traumatismes les plus profonds et les plus dévastateurs, même lorsque le mal semble avoir complètement gagné, il ne nous abandonne pas. Il ne se détourne pas de nous à cause de notre douleur. Il ne nous rejette pas parce que nous avons été contaminés par le mal des autres. L'histoire de Tamar nous montre qu'elle n'était pas complètement seule dans son deuil. Absalom, son frère, l'accueillit chez lui. Il devint son protecteur et son défenseur. David, malgré toutes ses limites en tant que père et chef, fut profondément indigné par ce qui s'était passé. Des personnes se souciaient sincèrement d'elle et furent touchées par sa douleur. De même, pour vous qui souffrez d'un traumatisme profond, Dieu a pourvu et continuera de pourvoir à des personnes qui se soucient sincèrement de votre guérison.
Il n'est pas la cause de votre souffrance, mais il est le consolateur ultime, le restaurateur des âmes brisées, celui qui peut apporter une guérison surnaturelle même aux blessures les plus profondes, qui semblent impossibles à guérir. Dieu murmure à ton cœur en ce moment même. Mon fils, ma fille, ce qui t'a été fait ne définit pas qui tu es. Le traumatisme que tu as porté ne détermine pas ta valeur. Les cicatrices que tu portes ne limitent pas mon amour pour toi. Je peux transformer même la douleur la plus profonde en un but, la blessure la plus horrible en une source de guérison pour les autres, le traumatisme le plus dévastateur en un témoignage de mon pouvoir réparateur. Votre histoire ne doit pas nécessairement se terminer dans la douleur. Même si vous portez des cicatrices qui ne disparaîtront jamais complètement, même si certaines blessures mettent des années à guérir correctement, même si certains déclencheurs émotionnels restent sensibles, Dieu a un plan précis de restauration pour votre vie. Il peut utiliser les traumatismes que vous avez vécus pour susciter en vous une compassion surnaturelle qui vous permettra de guérir les blessures d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Il peut vous transformer en instrument de guérison, en voie d'espoir pour ceux qui sont encore prisonniers des ténèbres du traumatisme. Beaucoup des personnes les plus puissantes dans le ministère de guérison et de restauration sont précisément celles qui ont vécu les traumatismes les plus profonds et ont permis à Dieu de transformer leur douleur en un but éternel. Avez-vous déjà été stigmatisé par la société? Votre identité a-t-elle déjà été entièrement définie par les erreurs de votre passé? Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous les changements positifs que vous avez apportés dans votre vie, les gens vous verraient toujours de la même manière, vous jugeant toujours pour qui vous étiez et non pour qui vous étiez devenu? Si oui, vous devez absolument connaître l'histoire extraordinaire de Rahab, la prostituée devenue héroïne de la foi et ancêtre de Jésus-Christ. Dans la ville de Jéricho, l'une des plus fortifiées et apparemment invincibles de l'époque, vivait une femme dont le nom et la réputation étaient connus de tous. Rahab était une prostituée professionnelle. Son nom fut éternellement associé à la prostitution. Sa maison servait de bordel. Ses revenus provenaient de la vente de son propre corps. Aux yeux de la société conservatrice et religieuse de l'époque, elle était considérée comme une ordure, immorale et indigne de respect ou de considération. Mais lorsque les espions israélites arrivèrent secrètement dans la ville pour effectuer une reconnaissance avant la conquête, c'est précisément dans la maison de Rahab qu'ils trouvèrent refuge et protection. Quelle ironie extraordinaire! Des représentants du peuple saint de Dieu trouvèrent refuge dans la maison d'une prostituée païenne. Et là, quelque chose se produit qui va complètement révolutionner votre regard sur le regard de Dieu sur les hommes. Rahab fait preuve d'une foi authentique et profonde qui surprend même les hommes de Dieu. Lorsque les soldats du roi de Jéricho sont venus chercher les espions, elle les a cachés et a menti pour les protéger, au péril de sa vie. Mais le plus impressionnant fut la déclaration de foi qui sortit de la bouche de cette femme considérée comme immorale. « Je sais que l'Éternel vous a donné le pays et que la terreur que vous inspirez est tombée sur nous et que tous les habitants du pays se sont fondus devant vous. Car l'Éternel, votre Dieu, est lui-même Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Quelle profonde déclaration théologique, une prostituée païenne reconnaissant la souveraineté absolue du Dieu d'Israël sur l'univers entier. Elle a fait preuve à cet instant d'une foi plus sincère que beaucoup d'Israélites qui avaient entendu parler des miracles de Dieu depuis leur enfance. Grâce à sa foi authentique et au risque qu'elle a pris pour protéger les serviteurs de Dieu, Rahab et toute sa famille ont été miraculeusement épargnés de la destruction totale de Jéricho. Mais l'histoire de la transformation de Rahab ne faisait que commencer. Elle a non seulement été sauvée physiquement de la destruction, mais elle a été pleinement intégrée au peuple de Dieu. Rahab épousa Salmon, un Israélite de noble lignée, et eut un fils nommé Boaz. Boaz devint un homme prospère et respecté, connu pour son intégrité et sa générosité. Il épousa Ruth, et ils eurent un fils nommé Obed. Obed eut un fils nommé Jessé. Et Jessé eut un fils qui devint le plus grand roi d'Israël, David. Cela signifie que Rahab, la prostituée païenne, est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et une ancêtre directe de Jésus-Christ. Lorsque Matthieu a écrit l'Évangile et a décidé d'inclure la généalogie de Jésus, il aurait facilement pu omettre le nom de Rahab pour éviter toute gêne. Après tout, pourquoi mentionner que le Messie avait une prostituée dans son arbre généalogique? Mais Matthieu
inspiré par le Saint-Esprit, l'inclut délibérément. Salmon engendra Boaz de Rahab. Dieu non seulement transforma radicalement la vie de Rahab, mais il l'honora pour l'éternité, en la plaçant dans la lignée généalogique du Sauveur du monde. Elle est citée dans le Nouveau Testament comme l'une des héroïnes de la foi, au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Quelles étiquettes négatives et limitantes portez-vous actuellement? Quelles étiquettes la société, votre famille, vos collègues ou même vous-même ont-elles collées à votre identité? Divorcé, toxicomane, raté, rejeté, maltraité, pauvre, sans éducation, sans avenir. La liste peut être longue et douloureuse. Mais voici la vérité libératrice que Rahab nous enseigne. Dieu ne voit pas ces étiquettes lorsqu'il vous regarde. Il n'est pas affecté négativement par votre passé. Il n'est pas choqué par vos erreurs passées. Il voit votre cœur. Il voit votre foi, même si elle est aussi petite qu'un grain de moutarde. Il voit votre potentiel futur, pas vos limites présentes. Rahab enseigne que, quel que soit votre passé, quelle que soit l'étendue de votre réputation, quelles que soient vos erreurs graves, quelles que soient les étiquettes négatives que l'on vous a collées, si vous avez une foi sincère, si vous reconnaissez Dieu comme le Seigneur absolu de votre vie, si vous êtes prêt à prendre des risques pour servir ses desseins, il peut vous utiliser de manière à surprendre et à impressionner le monde entier. Dieu a le pouvoir surnaturel de transformer les étiquettes en un dessein éternel. Il peut prendre ce que le monde utilise pour vous définir négativement et le transformer en une plateforme extraordinaire de bénédiction, d'influence et de ministère pour votre vie et celle de milliers d'autres. La prostitution de Rahab devint une hospitalité rédemptrice. Sa maison, autrefois lieu de péché, devint un refuge pour les serviteurs de Dieu. Sa réputation ternie devint un témoignage éternel de la grâce transformatrice. Son passé honteux devint partie intégrante de l'histoire du salut de l'humanité. Déclarez dès maintenant, Seigneur, je te remets toute étiquette négative que je porte. Je choisis de croire que mon passé ne détermine pas mon avenir. Je crois que tu peux utiliser même mes erreurs les plus grossières pour accomplir de belles choses. Transforme ma vie en une source de bénédiction pour les autres. Imaginez un instant que vous revenez d'un exil forcé de 70 ans. Toute votre famille, toute votre culture, toute votre structure sociale ont été brutalement détruites et emmenées captives dans un pays étranger. Aujourd'hui, après des décennies de souffrance, d'humiliation et de désir, vous êtes enfin autorisé à rentrer chez vous. Mais lorsqu'on arrive dans ce lieu autrefois prospère, développé et glorieux, on ne trouve que ruines, décombres et destruction totale. La ville est complètement dévastée. Le temple qui était le centre du culte, de la vie nationale et de l'identité culturelle et spirituelle de son peuple, est complètement détruit, réduit à l'état de pierres éparpillées et de douloureux souvenirs. Les gens qui sont revenus avec vous sont profondément découragés, sans ressources financières suffisantes, confrontés à une opposition constante et organisée de la part des ennemis qui se sont établis dans la région pendant l'exil. Comment réagiriez-vous face à une situation aussi difficile et apparemment impossible? C'est précisément le scénario dévastateur auquel Zorobabel a été confronté lorsqu'il a été choisi par Dieu pour diriger la tâche monumentale de la reconstruction du temple de Jérusalem. Zorobabel n'était pas un chef comme les autres. Il était un descendant de la lignée royale de David, choisi par Dieu par prophétie pour diriger cette œuvre extraordinaire de restauration. Le prophète Agé a dit de lui, « En ce jour-là, déclare l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je te mettrai comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel des armées. » Être comparé à une chevalière était un honneur extraordinaire, car l'anneau représentait la pleine autorité du roi. Dieu déclarait que Zorobabel serait son représentant officiel dans cette œuvre de reconstruction. Il avait une vocation claire, une promesse précise et une mission divine qui allait changer l'histoire d'Israël. Mais lorsque les travaux de reconstruction commencèrent réellement, les difficultés semblaient absolument insurmontables. Les ressources financières nécessaires à l'achat des matériaux nécessaires faisaient défaut. Les ennemis dressaient constamment des obstacles bureaucratiques, politiques et même physiques. Ils écrivaient des lettres aux autorités perses pour tenter d'arrêter les travaux. Ils répandaient des rumeurs négatives et instauraient un climat de peur et d'intimidation.
Les personnes qui auraient dû s'enthousiasmer et s'engager dans le processus de reconstruction furent profondément découragées. Nombre d'entre elles commencèrent à se demander si la reconstruction du temple était réellement la volonté de Dieu à ce moment-là. D'autres commencèrent à privilégier la construction de leur propre maison plutôt que celle de Dieu. Les travaux, commencés avec enthousiasme et espoir, perdirent progressivement de leur élan jusqu'à s'arrêter complètement. Pendant 16 longues années, les travaux stagnèrent. Les fondations avaient été posées, mais les murs restaient inachevés. Les matériaux étaient exposés aux intempéries. Ce qui aurait dû être un symbole de restauration devint un symbole d'échec et d'abandon. Zorobabel dut se poser 1000 questions. Pourquoi Dieu m'a-t-il appelé à cette œuvre s'il ne me donne pas les conditions pour la mener à bien? Pourquoi me permettre d'entreprendre quelque chose qui semble humainement impossible à réaliser? La période d'attente et d'inactivité apparente a dû être une véritable torture émotionnelle pour Zorobabel. C'était un chef choisi par Dieu, porteur de promesses prophétiques précises, mais la réalité quotidienne semblait contredire totalement tout ce qu'il avait promis. Son leadership était remis en question. Ses ennemis se moquaient de son apparent échec. La pression psychologique et spirituelle devait être presque insupportable. Mais alors, au moment parfait choisi par Dieu, une parole prophétique révolutionnaire est venue par l'intermédiaire du prophète Zacharie qui allait complètement changer la perspective de Zorobabel. Voici la parole de l'Éternel à Zorobabel. « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Dieu nous enseignait une leçon profonde et transformatrice. Ses plans ne dépendent pas de nos capacités humaines limitées, de nos ressources financières, de notre influence politique ou de notre capacité à persuader. Ils dépendent exclusivement de la puissance illimitée du Saint-Esprit, agissant par l'intermédiaire d'êtres humains soumis. Et plus loin, qui a méprisé le jour des faibles commencements? Car les 7 yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre, se réjouiront en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Dieu révélait ainsi qu'il ne méprise pas les humbles débuts, les progrès apparemment lents, ni les œuvres qui paraissent insignifiantes aux yeux humains. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas la grandeur apparente du résultat, mais la fidélité inébranlable à l'appel divin. Le temple fut finalement reconstruit et inauguré avec de grandes célébrations. Il manquait de la gloire extérieure et de l'ostentation du magnifique temple de Salomon, mais il possédait quelque chose d'infiniment plus précieux, la présence confirmée et l'approbation explicite de Dieu. Zorobabel apprit par expérience que la période d'attente n'était ni une punition ni un abandon divin, mais plutôt une préparation minutieuse. C'est durant ces années de retard apparent que leur foi s'est affinée comme l'or au feu, que leur entière dépendance à Dieu s'est approfondie, que leur leadership a mûri, que leur persévérance s'est développée et que leur compréhension des voies divines s'est élargie. Lorsque l'œuvre fut enfin achevée, il apparut clairement à tous que c'était Dieu qui l'avait accomplie, et non les capacités humaines limitées. Quelle œuvre précise Dieu vous a-t-il confiée et qui semble humainement impossible à réaliser? Quel rêve avez-vous entrepris avec enthousiasme, mais qui a rencontré des obstacles apparemment insurmontables? Quel ministère, quelle entreprise, quelle relation ou quel projet pensez-vous que Dieu vous a appelé à développer, mais qui semble stagner depuis longtemps? Le temps d'attente que vous traversez ne signifie pas que Dieu a changé d'avis à votre sujet ou sur ses plans pour votre vie. Cela ne signifie pas que vous avez mal compris ou que vous vous êtes trompé sur l'appel. Cela signifie qu'il travaille intensément en coulisses, vous préparant et mettant en place toutes les circonstances nécessaires pour que, lorsque l'accomplissement aura enfin lieu, il soit indéniablement clair pour tous que c'est lui qui l'a accompli, et non vos capacités ou vos efforts humains. Ne méprisez pas les petits bonheurs de votre vie. Ne vous découragez pas si les progrès vous semblent désespérément lents. N'abandonnez pas si les obstacles semblent plus grands que vos ressources. Dieu œuvre de manières inimaginables, préparant le moment parfait pour l'accomplissement complet et glorieux de ce qu'il a placé dans votre cœur. Il y a une histoire dans la Bible qui me laisse sans voix à chaque lecture, une histoire qui révèle de façon bouleversante l'étendue infinie de la miséricorde divine. C'est l'histoire extraordinaire de Manassé, considéré comme l'un des rois les plus méchants et les plus systématiquement pervers de toute l'histoire d'Israël. Manassé régna 55 longues années à Jérusalem. Durant cette longue période, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel de manière délibérée, organisée et influente.
Il n'était pas un simple pécheur qui commettait des erreurs occasionnelles. Il était systématique, stratégique et persistant dans sa rébellion active contre tout ce que Dieu représentait. Il construisit des autels dédiés à des dieux païens détestables au sein même du temple sacré de Dieu. Imaginez le blasphème. Dans le lieu le plus saint d'Israël, où seul le vrai Dieu devait être adoré, il installa des idoles abominables venues d'autres nations. Il brûla ses propres enfants en sacrifices humains à ses dieux démoniaques. Il consulta systématiquement diseurs de bonne aventure, sorciers, médiums et praticiens de l'occultisme. La Bible le dit sans détour. Manassé égara Juda et les habitants de Jérusalem, qui firent pire que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. Non seulement il se rebella personnellement contre Dieu, mais il incita une nation entière à se détourner du Seigneur. Il mena systématiquement des millions de personnes à l'opposé de tout ce que Dieu voulait pour elles. Durant son règne de plus d'un demi-siècle, Manassé transforma Israël en une nation païenne et idolâtre, pratiquant les mêmes péchés abominables que les nations que Dieu avait chassées de la terre, promises précisément à cause de ces pratiques. Si l'on devait dresser une liste des pires chefs spirituels de toute l'histoire de l'humanité, Manassé figurerait certainement en tête. Mais un événement se produisit qui bouleversa le cours de son histoire. Les puissantes armées assyriennes envahirent Jérusalem, capturèrent Manassé et l'emmenèrent, enchaîné de bronze, jusqu'à la lointaine Babylone. Là, loin de son trône, de son pouvoir, de son influence et de toute la structure qui soutenait son arrogance, Manassé fut enfin confronté à la réalité de sa condition spirituelle. En prison, dépouillé de tout ce qui lui donnait un sentiment d'importance et d'invincibilité, Manassé vécut une expérience inédite, une vulnérabilité totale et un besoin désespéré de Dieu. La Bible rapporte, alors, dans l'angoisse, il pria avec instance l'Éternel, son Dieu, et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il le pria, et Dieu se repentit et exauça sa prière. Quelle transformation extraordinaire! L'homme qui avait passé des décennies à se moquer de Dieu, à le blasphémer et à entraîner les autres dans la rébellion, implorait maintenant désespérément miséricorde. Il s'humilia profondément, reconnut ses terribles erreurs et implora pardon avec un cœur sincèrement repentant. Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu a entendu sa prière sincère. Il a complètement pardonné ses horribles péchés. Et plus encore, il l'a miraculeusement rétabli sur le trône d'Israël. Manassé est revenu à Jérusalem comme roi, mais désormais transformé par la grâce divine. Manassé consacra le reste de sa vie à réparer le mal qu'il avait commis pendant des décennies. Il fit disparaître soigneusement toutes les idoles qu'il avait érigées. Il restaura l'autel du Seigneur. Il ramena le peuple à la voie divine. Il passa ses dernières années à essayer de réparer les dommages spirituels qu'il avait causés à la nation. L'histoire extraordinaire de Manassé révèle une vérité qui peut transformer radicalement votre vie dès maintenant. Il n'y a pas de péché plus grand que l'infinie miséricorde de Dieu. Il n'y a pas d'erreur si grave qu'elle ne puisse être entièrement pardonnée. Il n'y a pas de rébellion si systématique et prolongée qu'elle ne puisse être transformée par la grâce divine. Il n'y a pas de passé si sale qu'il ne puisse être purifié par le sang de Jésus-Christ. Peut-être que vous repensez à votre passé en ce moment même et pensez « J'ai fait trop de choses horribles pour être pardonné. J'ai blessé trop de personnes importantes. J'ai détruit trop de relations précieuses. J'ai gâché trop d'opportunités précieuses. Mon passé est trop sombre, mes erreurs trop graves. Ma rébellion a trop duré. » Mais l'histoire puissante de Manassé vous crie l'espoir. Si Dieu a complètement pardonné et restauré le roi le plus systématiquement méchant de toute l'histoire d'Israël, il peut vous pardonner et vous restaurer aussi, peu importe ce que vous avez fait. Une repentance sincère et authentique possède le pouvoir surnaturel de transformer le passé le plus sombre en un témoignage de grâce des plus puissants. Manassé est devenu un exemple éternel, qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ avec Dieu. Son histoire de restauration a encouragé des millions de personnes au fil des siècles à croire qu'elles aussi pouvaient être pardonnées et radicalement transformées. Déclarez dès maintenant, peu importe ce que j'ai fait dans le passé, peu importe combien de temps je me suis rebellé contre Dieu, peu importe combien de personnes j'ai déçues, ou combien d'occasions j'ai gâchées, si je m'humilie devant Dieu avec un cœur sincèrement repentant, comme Manassé, je découvrirai que la miséricorde de Dieu est infiniment plus grande que je ne l'aurais jamais imaginé.
Maintenant, je voudrais vous poser une question directe et confrontante, à vous qui êtes arrivés jusqu'ici dans ce voyage à travers les histoires les plus transformatrices des Écritures. Après avoir entendu toutes ces histoires extraordinaires, après avoir vu concrètement comment Dieu agit puissamment dans la vie des personnes blessées, rejetées, limitées, traumatisées et même systématiquement rebelles, que ferez-vous précisément de ce message? Continuerez-vous à croire que votre situation particulière est la seule humainement impossible à transformer? Continuerez-vous à vous cacher lâchement derrière vos blessures, vos traumatismes non résolus, vos erreurs passées, les utilisant comme prétexte pour ne pas vous lever et vous battre? Ou allez-vous vous lever courageusement et croire de tout votre cœur que le même Dieu qui a transformé la vie de toutes ces personnes peut aussi transformer la vôtre? Méphibosheth nous a clairement enseigné que Dieu n'a pas besoin de corriger toutes nos limitations physiques, émotionnelles ou psychologiques pour nous utiliser avec puissance. La veuve de Naïn nous a montré que Dieu peut miraculeusement ressusciter ce qui semble mort à jamais, ce qui semble enterré sans retour. Léa nous a appris que notre véritable valeur ne vient pas de l'approbation inconstante des autres, mais de l'amour inconditionnel et éternel de Dieu. Josias nous a montré que même les plus justes et les plus fidèles souffrent dans ce monde brisé, mais cela n'enlève rien à l'amour inconditionnel de Dieu pour eux. Tamar nous a appris que les traumatismes et les abus ne sont pas de notre faute, mais que Dieu est profondément présent, même dans la douleur la plus dévastatrice et la plus incompréhensible. Rahab nous a montré que Dieu peut transformer complètement les étiquettes négatives en un dessein éternel et un ministère puissant. Zorobabel nous a enseigné que l'attente apparente n'est pas une punition divine, mais une préparation minutieuse à quelque chose de bien plus grand. Et Manassé nous a prouvé de manière choquante qu'il n'y a pas de plus grande erreur que l'infinie miséricorde de Dieu. Chacune de ces histoires poignantes a un point commun fondamental. Des personnes tout à fait ordinaires, confrontées à des problèmes réels et dévastateurs, qui ont découvert qu'elles servaient un Dieu extraordinaire et illimité. Des personnes qui auraient facilement pu choisir l'amertume destructrice, le désespoir paralysant ou la rébellion contre Dieu, mais qui ont choisi de faire confiance au plan de Dieu, même lorsqu'elles n'en comprenaient pas pleinement les méthodes ou le calendrier. Et maintenant, c'est à votre tour de faire ce choix transformateur. Votre histoire peut aussi devenir un puissant témoignage de l'amour transformateur de Dieu à l'œuvre dans des situations impossibles. Vos cicatrices peuvent devenir des références spécifiques pour apporter une guérison surnaturelle à d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Votre douleur peut devenir un but éternel. Votre fragilité peut devenir le lieu même où la lumière glorieuse de Dieu brille le plus fort et le plus clairement. Je veux prier spécialement pour vous, où que vous soyez. Si vous conduisez, vous n'avez pas besoin de fermer les yeux, mais d'ouvrir pleinement votre cœur pour recevoir ce que Dieu a pour vous. Si vous êtes chez vous, vous pouvez vous agenouiller si vous le souhaitez, mais le plus important est de laisser Dieu entrer au plus profond de votre âme. Père céleste, je sais que tu entends cette prière en ce moment. Tu connais intimement chaque personne touchée par ces paroles en ce moment. Tu sais exactement quelle histoire a touché son cœur le plus profondément. Tu sais quelles blessures sont encore ouvertes et saignantes, quels rêves semblent morts et enterrés, quels aspects de leur vie semblent absolument impossibles à transformer. Seigneur, je déclare prophétiquement sur la vie de chacun de ceux qui m'écoutent, que la même miséricorde qui a touché Manassé au plus profond de sa prison l'atteigne aujourd'hui. Que la même puissance qui a ressuscité le fils de la veuve ressuscite miraculeusement des rêves enfouis. Que le même honneur rendu à Méphibosheth à la table du roi soit abondamment répandu sur sa vie. Que la même restauration complète que Léa a connue lui soit accordée en cette nouvelle saison. Guéris les blessures les plus profondes, Seigneur. Touche les traumatismes qui semblent insurmontables. Transforme toutes les étiquettes négatives en plateformes extraordinaires de bénédiction et de ministère. Montre clairement que le temps d'attente n'était pas du temps perdu, mais un temps de préparation divine pour quelque chose de bien plus grand. Révèle sans équivoque qu'aucune erreur, aucun péché, aucune rébellion n'est plus grand que ton infinie miséricorde et ta grâce transformatrice. Brise toutes les chaînes de culpabilité, de honte, de condamnation et de désespoir qui ont maintenu tes enfants liés et limités. Je prie particulièrement pour ceux qui sont à bout de force et envisagent sérieusement de tout abandonner.
Rappelle-leur clairement que c'est précisément dans ce moment de plus grande faiblesse que tu te rapproches le plus. Soutiens-les de ta droite, fidèle et puissante. Fortifie-les de façon surnaturelle lorsque la force humaine n'est plus disponible. Montre-leur sans équivoque que leur histoire ne se termine pas dans la douleur, mais dans une victoire totale. Au nom de Jésus-Christ, qui a lui aussi porté des cicatrices physiques, mais les a transformées en symboles éternels d'amour et de rédemption totale, je déclare la restauration complète, la guérison surnaturelle et la transformation radicale de chaque vie représentée ici. Amen et Amen. Si ce message vous a profondément touché, si vous avez senti le Saint-Esprit vous parler directement à travers ces histoires transformatrices, ne le gardez pas égoïstement pour vous. Commentez ci-dessous en nous disant honnêtement laquelle des 9 histoires a le plus marqué votre vie et pourquoi. Partagez immédiatement cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a désespérément besoin d'entendre qu'il existe un véritable espoir, même dans les situations les plus désespérées. Parfois, Dieu vous utilise comme un instrument pour apporter une parole de guérison et de restauration à quelqu'un qui est complètement désespéré et envisage d'abandonner. Vous pourriez faire la différence entre le désespoir et l'espoir dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu qui puisse continuer à transformer votre vie de manière radicale et permanente. Rappelez-vous toujours cette vérité fondamentale. Vos difficultés actuelles ne définissent pas qui vous êtes vraiment. Vos cicatrices ne limitent pas ce que Dieu peut accomplir à travers vous. Votre passé, aussi sombre et douloureux soit-il, ne condamne pas votre avenir, aussi brillant que Dieu l'ait planifié. Vous servez un Dieu qui est un expert absolu pour transformer les impossibilités humaines en miracles surnaturels, les plaies purulentes en guérison complète et les récits de douleur en témoignages puissants de victoire totale. Votre histoire personnelle ne fait que commencer. Les chapitres les plus beaux, les plus glorieux et les plus marquants restent à venir. Mais avant de conclure, je voudrais que vous fassiez une déclaration prophétique concernant votre propre vie. Dites-la à voix haute, avec foi et conviction. Je déclare que mon histoire ne se terminera pas dans la douleur, mais dans la victoire. Je déclare que mes blessures deviendront des sources de guérison pour les autres. Je déclare que mes traumatismes deviendront des témoignages. Je déclare que ma fragilité deviendra le lieu où la lumière de Dieu brillera le plus fort. Je ne suis pas défini par mon passé, mais par mon avenir en Christ. Je ne suis pas limité par les circonstances, mais par la puissance illimitée de mon Dieu. Je ne suis pas victime de mes difficultés, mais vainqueur par l'amour du Christ. Comme Méphibosheth, j'ai une place à la table du roi. Comme la veuve de Naïn, je crois à la résurrection de ce qui semble mort. Comme Léa, je trouve ma valeur dans l'amour de Dieu. Comme Josias, je comprends que toutes les souffrances ne viennent pas du péché. Comme Tamar, je sais que Dieu est présent dans ma douleur. Comme Rahab, je crois que Dieu peut transformer mes étiquettes en un but. Comme Zorobabel, je comprends que l'attente est un temps de préparation. Comme Manassé, je sais qu'il n'y a pas de plus grande erreur que la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, je choisis de me lever, de croire et de marcher vers l'avenir que Dieu a préparé pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, avec cette déclaration faite et cette foi renouvelée dans votre cœur, je veux vous laisser avec une dernière vérité qui vous soutiendra dans les jours à venir. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous ne l'avez jamais été, et vous ne le serez jamais. Le même Dieu qui a soutenu Méphibosheth à la table royale vous soutient aujourd'hui. La même puissance qui a ressuscité le fils de la veuve est à l'œuvre dans votre vie maintenant. La même grâce qui a transformé Léa de paria à bénie transforme votre histoire en ce moment même. La même justice qui a honoré Josias malgré ses souffrances honore votre fidélité. La même présence qui a réconforté Tamar dans son traumatisme vous réconforte dans votre douleur. La même puissance qui a élevé Rahab, de prostituée à ancêtre du Christ, vous élève de là où vous êtes à là où Dieu veut vous emmener. La même patience qui a œuvré pendant l'attente de Zorobabel agit également pendant votre attente. Et la même miséricorde qui a pardonné à Manassé vous pardonne et vous restaure complètement. Dieu est toujours avec vous. Il a un plan précis, détaillé et parfait pour votre vie. Il ne gaspillera ni vos larmes, ni votre douleur, ni vos luttes.
tout sera utilisé pour le bien, pour sa gloire et pour l'accomplissement de son dessein éternel pour vous. En attendant la prochaine vidéo, que Dieu bénisse abondamment votre vie, confirme ses promesses et vous fasse vivre concrètement la puissance transformatrice de son amour. N'oubliez jamais, vous êtes aimé, vous êtes choisi, vous avez un but et votre histoire connaîtra une fin glorieuse. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Que l'espérance inébranlable se renouvelle chaque matin dans votre esprit. Que la foi qui transporte les montagnes grandisse chaque jour dans votre cœur. Et lorsque les temps difficiles surviendront, et ils pourraient survenir, souvenez-vous de ces 9 histoires. Souvenez-vous que Dieu a toujours été fidèle. Souvenez-vous qu'il tient toujours ses promesses. Souvenez-vous qu'il rend toujours possible l'impossible. Votre parcours de transformation commence aujourd'hui. Votre nouvelle histoire s'écrit. Votre avenir radieux approche. Et le meilleur reste à venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.